Vous avez posé des questions. La question était libellée comme suit. D'après le général Chirimwami Nkuba, à l'hôtel de Sœur, votre téléphone sur lequel vous avez reçu ce message. Ule Chirimwami na anaudisha mipango yetu nyuma sana. Message provenant du secrétaire particulier du général Wandé James Kabal, nommé Senkoko Célestin. Votre réaction? Vous avez répondu: je ne me rappelle pas avoir reçu dans mon téléphone un message parlant de Chirimwami dirigeant en obstacle à un quelconque plan. En revanche, je reconnais avoir reçu un message du nommé Senkoko Célestin, secrétaire particulier du général rwandais James Kabarebe, par lequel il prétendait qu'ils avaient des preuves que les FARDC utilisaient des éléments FDLR pour déstabiliser les institutions au Rwanda. Vous aviez dit ça? Mais si je peux donner une précision. Oui. Votre honneur, je suis en Dodo, ça fait presque plus de 3 ans. Oui. 4 ans maintenant, presque 4 ans. J'ai été mis en prison pour avoir montré à Chirimwami les messages de James, en provenance, j'attends ici les autres James Kabarebe, les autres Senkoko, je ne sais pas quoi retenir, qui dit où le Chirimwami en Arabie Saoudite, ce qui veut dire en français que c'est Chirimwami, sauf faire attention, ce Chirimwami-là est en train de détruire notre plan. Et j'ai répondu que moi je n'ai jamais vu ça. J'étais à Rutshuru dans la délégation avec de la coordination avec le général Dani, qui était conseiller, et le général Mayala. Tous deux conseillers, ils faisaient partie de cette délégation-là à Rutshuru. Nous tenions des réunions, deux fois c'est nous qui allons à Rutshuru, deux fois c'est lui, Chirimwami, qui venait à Kiwanja, c'est ce que je veux déclarer. Mais pendant la réunion, pendant qu'on était à la réunion, j'ai reçu un message anonyme. Que si vous comprenez bien, on m'a demandé si j'avais le numéro de Senkoko. J'ai dit, je l'ai vu une seule fois à Umoja Wetu, je n'ai jamais été en contact avec lui. Le message, j'ai reçu un message pendant qu'on était dans la réunion, signé Senkoko, c'est un message anonyme, signé Senkoko. Je l'ai encore déclaré ici, ce message avait le code 243 du Congo. Pendant que j'étais en réunion avec tout le monde, et je suis sorti, Chirimwami est venu vers moi, je ne sais même pas peut-être que, je ne sais pas expliquer cela, Chirimwami est venu vers moi pour me dire, demander, après la réunion à côté, pour me dire, moi j'avais quelque chose à partager avec vous. On est en train de m'accuser qu'on veut détruire mon nom, qu'on est en train de m'accuser d'être en connivence avec, dans la guerre psychologique, d'être en connivence avec les FDLR. C'est lui qui était le commandant. Je lui ai dit effectivement, quand on était en réunion, j'ai vu un message comme ça dans mon téléphone, signé Senkoko. C'est ce que j'ai répondu. Mais le message qui dit ici que le général Yab montre là, ça je l'ai dit. Et j'ai le message que vous avez reçu, c'était signé Senkoko. Signé Senkoko, c'est un message anonyme, votre honneur. Anonyme, qu'est-ce que vous entendez? Anonyme, c'est-à-dire, si vous avez... Le numéro que vous ne connaissez pas, je ne connais pas, qui n'est même pas enregistré dans mon téléphone. Ouais. C'est-à-dire un numéro sans nom. Puisque si vous avez enregistré un nom dans le téléphone, quand il vous envoie, le nom sort de cette personne qui vous envoie. Mais c'est un message anonyme.
un message d'Andy que j'ai vu quand on était en réunion, que je partageais avec tout le monde dans ce sens-là. Ouais. Et en échangeant avec Chilmouami, je profite aussi pour dire qu'en échangeant avec Chilmouami, Chilmouami me rapporte aussi que non, j'ai reçu aussi un message que les Rwandais vont commencer à nous éliminer un par un. Chilmouami me conseille de ne plus faire la route pour Goma. Désormais, il faut aller à Goma par hélicoptère. Donc, c'est Paul Karansi, si vous disiez, c'est ce qui est dit par lui-même, Chilmouami déclare. Mais quand je viens, on me dit d'accepter les messages, Chilmouami détruit notre... Je ne sais pas. Même si j'allais dans l'hypothèse, si je prenais par exemple l'hypothèse dans laquelle le ministère public est en train de me forcer de dire des choses, votre honneur, honorable membre de la commission, de la composition, votre honneur, en mon rang commandant 3e jour, je reçois un message, je suis en connivence avec une puissance, je sais qu'on a l'hypothèse de... Je prends le téléphone, je dis, mais le monsieur là qui est là, il est en train d'abîmer notre plan. Je prends encore le téléphone là, comme un petit soldat, je viens, c'est lui qu'on acquise, qu'il abîme notre plan, je lui montre, regarde. Regarde, toi tu es en train d'abîmer notre plan. Quelle logique. J'ai dit, Chef gérant Chilmouami qui a carrément décidé d'aller le dénoncer. Si lui était de bonne foi, monsieur le président de Sémi-Juge, il devait directement informer et le gouverneur et le chef MG. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Voilà la grande question, monsieur le président de Sémi-Juge. Donc c'était une tentative de... Si vous permettez. Ce que j'ai reçu, je le répète dans mes auditions, je les répète ici. Vous m'excuserez de la voix, on m'a appris comme ça, c'est la voix du commandement. Je parle comme ça, ce n'est pas que je manque respect à votre auguste cour. Votre honneur, le message que j'ai reçu, je l'ai transmis à la haute hiérarchie, au chef MG. La réaction du chef MG, c'est ce que j'ai déclaré. Le chef MG a fait une directive pour toute l'armée de la République démocratique du Congo, interdisant, suite à ce message-là, que j'avais montré à Chilmouami, le chef MG va faire un message de toute l'unité de la République démocratique du Congo, de ne pas oser utiliser les aides de l'air d'avant. Voilà. Pardon, je n'ai pas encore terminé votre honneur. De deux, dans le même ordre d'idée, votre honneur. Je suis, la première fois qu'on m'a appelé à la commission, on m'a demandé beaucoup de choses, pas lui-même le ministère public. Il m'a demandé beaucoup de choses, j'ai dit non, tout ce que Chilmouami me dit ici, je ne sais pas. Le message que c'est moi qui l'ai reçu, le message que j'ai reçu dans la réunion, j'étais là, parler de ZFDLR. Oui, vous avez un problème de santé. Votre honneur, là où on a interrogé Chilmouami à propos, là où on a interrogé Chilmouami, je n'étais pas là. On a interrogé Jean Dima, je n'étais pas là. Tout le monde a confirmé à cette époque, à cette période-là, qu'il y avait la guerre psychologique. Tout on nous accusait sur le plan international d'utiliser les ZFDLR. Mais après, je viens ici, j'entends des histoires de guerre du cavalier. C'est ici que j'ai entendu cette affaire. Pour citer Chilmouami, la relation qu'avait Chilmouami avec moi. Je suis avec Dani dans la commission, c'était au mois de mai à Rutshuru. C'est là où on tenait des réunions. Tout le mois de juin, nous étions à Goma. Si Chilmouami
donc le message que j'avais montré à Chirimwami, c'était au mois de mai. Chirimwami n'a pas donné ça au gouverneur, votre honneur. Chirimwami est rentré après qu'il est relevé de ses fonctions. Il rentre, c'est ce moment-là qu'il va rencontrer les gouverneurs pour lui en parler. Un mois après. Pourtant, il était tous les jours avec les gouverneurs de la province. Et sous son commandement. Puisque moi, j'ai suivi ici les gouverneurs dire que après il est parti, moi je suis resté commandé Chirimwami. L'arrivée de Chirimwami, je ne l'ai jamais commandé. Le départ de Chirimwami, je ne l'ai jamais commandé, puisque Chirimwami est parti dans les mêmes messages qui relèvent Jean Guima de ses fonctions. Et le même message relève Chirimwami des fonctions du commandant, destitue Chirimwami des fonctions du commandement au secteur opérationnel Nord Kivu. Ce qu'on a dit, Nord. Je n'ai jamais commandé Chirimwami. J'ai dit. Donc c'était entre donc c'était en quelque sorte entre des aigris. Je voulais juste, pour la précision, préciser que tout ce que venait de dire tout à l'heure mon client, le général Yav, est confirmé dans ses procès verbaux d'audition Côte 25, où il a dit, le directeur général lui a posé la question: quelle avait été la réaction du chef MG? Non, Côte 24, je suis allé vite en maison. Tous les messages reçus sont partagés au niveau tactique et opérationnel avec l'état-major général. Côte 24 vers la fin. Si tel est le cas, confirmez-vous avoir partagé les messages des Senko avec le chef d'état-major général? Côte 25. Oui, c'est ce que je venais de vous dire. Question du ministère public. Quelle avait été la réaction du chef MG face à cette accusation d'une extrême gravité d'accusation par les FRDC, par l'utilisation par les FRDC des éléments des FDLR? Voilà le message capital que l'État général voulait transformer aujourd'hui en message déroulé Chirimwami. Réaction. La réaction du chef d'état-major général, d'abord verbal, après par un télégramme, pour interdire. Voilà un comportement d'un grand responsable. Il a informé le leader général, le chef MG, et la réaction. Il a reçu la réaction Côte 25. Lui-même a noté de ses propres mains. D'abord, le chef MG a donné des instructions verbales, ensuite par un télégramme, pour interdire l'utilisation des FDLR, de ne pas collaborer avec eux. C'est une directive du chef d'état-major général. Et selon les informations à notre possession, vous aurez utilisé les éléments FDLR et les miliciens Yankutuba à Kabaya. Votre réaction? Mon client dit: je n'ai jamais vu les FDLR, je suis au niveau opérationnel, opératif et non tactique. N'avez-vous jamais entendu sur le terrain l'expression troisième dimension pour qualifier les FDLR? Mon client lui répond: non, j'allais réagir et interdire. Donc, l'entretien ou l'audition de mon client avec le ministère public lors de la commission, 99,99% était sur les messages d'utilisation des FRDC de l'FDLR. Et c'était ça. À ce jour, c'est référément du ministère public qui vient nous parler maintenant d'un autre message qui n'a rien à voir avec l'interrogatoire, s'assurant la défense. Et aussi, lorsque la preuve d'une telle assertion se trouve encore dans la Code 46,
que vous venez de lire, où Chirimwami a dit lui-même, quand le général a fait la déclaration, c'était lors de la confrontation, il a dit, on nous reprochait, ou les messages reçus, c'était le message qu'on utilisait des éléments des FDLR pour déstabiliser les institutions au Rwanda, Code 46. Si ces messages avaient existé et qu'ils étaient compromettants, je ne vois pas comment je pouvais les lui montrer. Et puis il n'y avait pas que ces messages, il y avait plusieurs, même lui, Chirimwami, avait aussi d'autres messages. Il m'a dit, la menace était permanente. Et je me rappelle qu'un jour, le général Chirimwami m'a demandé de faire passer toute la logistique de Goma à Rutshuru. Et que le commandant zone d'éviter d'effectuer ces tronçons par route parce que les Rwandais planifiaient des embuscades contre lui et moi, Chirimwami. Et depuis cette date, les commandants zone ne se rendaient plus à Rutshuru qu'à bord d'un hélicoptère. Et pour démontrer la fréquence du partage des informations, nous avons partagé un autre message par lequel on devrait abattre le général, le gouverneur Lima, le général Yav, le général Chikoko, le général Ekenge et lui-même le général Chirimwami. Cette information était donnée par l'état général Fall Sikabwe. Au regard de tout ce qui précède, je peux en aucun cas être l'ami des Rwandais. Ce qui fait enfin relever, c'est que tout commandement d'appréciation des responsables et que moi-même, j'étais victime de plusieurs embuscades de tous ces Rwandais qui m'ont attaqué. Vous pouvez regarder la vie du général et vous verrez qu'il a été attaqué par les prétendus amis que le ministère public veut coller à mon client. Est-ce qu'un ennemi, on peut planifier de l'attaquer? Il peut vous montrer des hommes et sa main, vous allez voir. Qui vous montre sa main, vous allez voir. Sa main gauche, où il a été attaqué par ses ennemis du pays, les Rwandais. Et aujourd'hui, on veut lui faire porter le chapeau pour prétendre qu'il est l'ami. Est-ce qu'on peut faire du mal à un ami? Est-ce qu'on peut tendre des embuscades à un ami? On est à Kinshasa, on n'a pas connu la guerre. Mais notre client, le général Yav, n'a fait que la guerre depuis son entrée dans l'armée et il est là. Il supporte. Lorsqu'on veut lui coller ça, nous estimons que ça c'est craché quand même sur ces vaillants combattants de notre pays qui nous sécurisent. Parce que moi je me rappelle, même si on organisait les conseils ou la cour opérationnelle, je sais comment ça fonctionne, où même la cour pour siéger est sécurisée par ces commandants qui aujourd'hui est traduit par devant vous. Donc ce sont des évidences ou des constances que je voulais soutenir par rapport aux argumentaires du ministère public. C'est une incursion, vous m'excuserez, monsieur le Premier Président, pour dire que ces vaillants combattants, comme il a dit, vous allez avoir le temps de plaider. J'ai terminé, c'était une observation. Monsieur le Président. Vous soutenez avoir reçu un message où on dénonçait l'utilisation des éléments FDLR. Et dans un premier temps, je crois que c'est dit dans le privé, vous aviez dit que vous n'aviez pas partagé ce message. Le message accusait Chirimwami d'utiliser les éléments FDLR. Vous avez dit que vous n'avez pas communiqué ça au chef religieux. Tout à l'heure, vous avez dit que vous en aviez fait part au chef religieux et que par la suite, le chef religieux a donné des instructions à tous les commandants d'unité de ne pas utiliser les FDLR. Mais comme vous aviez dit dans le PV que vous aviez reçu d'autres messages qui me semble-t-il venaient de la même personne. On peut peut-être conclure comme ça. Est-ce que vous avez d'autres messages que vous aviez reçus? Message émanant de Saint-Coco. Jamais. Jamais. Mais pour répondre à la question, votre honneur, séance tenante. Je ne suis pas, je dirais, quelques jours après la séance tenante. J'ai donné la réponse que j'ai informé le chef d'état-major général et sur base de cette information que j'ai donnée au chef d'état-major général, le chef d'état-major général a émis une
directives concernant toutes les forces de frappissage. En ce moment-là, vous étiez coordonnateur. Coordonnateur, toujours coordonnateur. Votre honneur, en étant coordonnateur, c'est peut-être, le général Chirimois me dit que c'est vous qui lui avez confié quelques éléments FPL et vous les aviez dénommés troisième dimension. Votre honneur, ça fait la honte. Si au niveau stratégique, les ministères publics ne connaissent pas la situation de l'ennemi qui nous combat, il est en train de patauger dans des histoires, je ne comprends pas. Quelque part, on dit je coopère avec les FDLR. Non, c'est moi le patron. Chirimois qui dit que. Non, c'est pas Chirimois, c'est Général Dima. Oui. Qui Il dit dit quoi? je suis patron des FDLR. Quelque part, il dit je suis en connivence avec James Kabaré. Je ne sais pas, même la Bible, Dieu miséricordieux qu'il est, il interdit de servir 2 mètres à la fois. Un officier du haut rang qui peut comprendre ça, je ne sais pas. Vous servez FDLR et vous allez servir le Rwanda. Et on est dans quelle confusion? Même moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça me dépasse. Et je retiens quoi? Je suis FDLR ou je suis Rwandais? Je pose la question au ministère. Je suis quoi? Monsieur le Président, je suis l'ami des Rwandais, je suis l'ami des l'acte d'accusation est versé au dossier. Moi, je le poursuis pour connivence, intelligence avec l'ennemi. Et pour des faits précis, qui nous a été rapporté par le général Chirimois. C'est que lui raconte là, mais ça vient de lui. Ça ne vient pas l'officier du service public. Le contrat judiciaire, c'est l'acte d'accusation. La décision de l'envoi, moi je le poursuis par rapport aux propos qui nous avaient été communiqués par le général Chirimois. Propos selon lesquels il retardait le plan de l'ennemi. C'est ça en fait. Il est poursuivi par rapport à ces faits-là. Et nous avons démontré également qu'il était en connexion, en fait, en intelligence avec l'ennemi. Je l'ai démontré à plusieurs reprises et la défense le sait. Donc, comme je l'ai souligné auparavant, Monsieur le Président, il n'y a pas de doute sur le message. Au niveau stratégique, nous sommes ici, nous sommes au niveau stratégique. On est en train d'accuser les commandants 3e zone au niveau opératif. Je ne suis pas au niveau tactique, il me confond pas. Je ne sais pas s'il connaît l'organisation des infractions du ministère public. Je suis au niveau opératif. Monsieur le Président, ça c'est grave. Il ne peut pas dire des propos comme ça. S'il connaît tant mieux, annonce de la confusion. Moi, j'ai suivi le. S'il connaît tant mieux, annonce de la confusion. N'est-ce pas? J'ai suivi le tactique, j'ai posé. Alors, si vous avez suivi les cours tactiques, nous allons nous comprendre alors. Voilà. Votre honneur, je suis arrêté, mis en prison plus de 3 ans. À cause de quoi? À cause du message, d'un certain message, selon l'hypothèse du ministère public, de James Kabaré et les autres 5 ans. C'est ce qu'il dit. Je suis là, je suis venu répondre à votre, devant cette auguste cour, pour cette accusation-là. Qui me montre seulement, qui m'amène le message, oui général, vous avez montré le message de James Kabaré, et là, qui me montre.